La Lune fascine depuis toujours. Observable à l'œil nu, elle est un objet de désir qui a conduit les hommes à l'étudier pour la conquérir. Une étonnante exposition au Grand Palais retrace l'épopée de cette conquête. La Lune a inspiré d'innombrables visions, émotions et sentiments incarnés dans des objets et des œuvres d'art fascinants. Il y a tout juste 50 ans, l'homme marchait sur la Lune. C'était l'aboutissement d'un rêve millénaire de puissance et de conquête. Cette conquête a-t-elle changé notre perception de l'astre? Quand on a ce qu'on désirait tant, la fascination ne s'évanouit-elle pas? Alors la réponse est dans l'exposition, puisque justement, si c'était le cas, on aurait raconté, comme on le fait dans beaucoup d'ouvrages, en disant, voilà, de tout temps, l'homme a été fasciné par la Lune, il a voulu y aller, il a imaginé y aller dans un obus, comme ci, comme ça. Et enfin, point culminant de la science et de la technologie, l'homme arrive à poser son pied sur la Lune et du coup, fin de l'histoire. Et en fait, nous avons fait exactement le contraire, puisque la première chose qu'on voit en rentrant dans cette exposition, qui est en 5 actes en quelque sorte, c'est justement l'homme qui pose le pied sur la Lune. Et on fait une espèce d'histoire à rebours d'abord, de dire effectivement, on y avait pensé avant, on l'avait rêvé, mais de quoi on avait rêvé exactement? Quel était l'intérêt d'aller sur la Lune? En fait, il n'y en avait aucun. D'un point de vue strictement scientifique, bien sûr qu'on a ramené des photos, des échantillons, mais enfin, c'était pas fondamental. Par contre, que l'homme se prouve à lui-même qu'il pouvait aller plus loin, c'est comme franchir l'océan pour découvrir l'Amérique. Et c'est exactement l'idée que les Américains avaient aussi en faisant de cette nouvelle frontière, de repousser les limites de ce que connaissait l'homme. La Lune, dans le langage courant, comme dans les œuvres d'art, est associée à de multiples émotions. La rêverie, la contemplation méditative, la peur aussi d'un astre au pouvoir mystérieux. On a voulu évoquer ces différentes facettes, ces différentes phases de la Lune qui va, comme elle apparaît, est pleine et disparaît et plonge devient invisible, eh bien la Lune, elle est bienveillante. Donc elle vient la nuit visiter les hommes par sa lumière caressante, comme Diane vient visiter Endymion, c'est ce qu'on voit dans cette salle. Et elle permet aussi, au milieu de la nuit, qui est un milieu hostile pour l'homme, eh bien, elle apporte une certaine lumière qui est propice, par exemple, à l'échange des baisers, et les amoureux se retrouvent naturellement au clair de lune chez Chagall ou chez Deiss ou chez Bergson. Mais évidemment, les histoires d'amour finissent mal en général, et c'est le cas de celle de Francesca da Rimini, puisque vous voyez que ce baiser, pourtant très chaste, échangé avec cet homme dont elle croyait que c'était son fiancé, mais en fait non, c'était le frère de son mari. Et le mari arrive, on voit sa main ici sur le parapet, et va les tuer tous les deux. Donc c'est raconté par Dante dans la Divine Comédie, un sujet qu'on a beaucoup illustré au XIXe siècle, c'est les amours malheureuses de Francesca da Rimini. Et même dans cette partie un peu démonstrative de ces 3 visages de la Lune, donc il y a ce visage bienveillant, le visage changeant, qui est à la fois permet le calcul du temps, mais aussi l'inconstance, l'infidélité, la tromperie, et enfin ce visage carrément négatif de la sorcellerie, de la mort, des fantômes que l'on voit dans la dernière salle. Eh bien, même là, on voit que des fils se tissent et que dans une scène d'amour, il y a aussi cette idée un peu funeste, même dans le tableau de Bergson, où ces 2 amoureux qui s'embrassent sous la Lune, eh bien, il y a quand même cette ligne noire qui traverse la Lune et les 2 amoureux, et ils ne seront jamais une seule personne, même si ils peuvent le croire au moment du baiser. Dans l'Antiquité, la Lune est représentée comme un être vivant. Dans l'Égypte ancienne, la Lune est Ea, une divinité ancienne pendant du Soleil. C'est aussi le babouin Thoth, dieu de la sagesse et de la connaissance. En revanche, pour les Grecs et les Romains, la Lune est féminine, incarnée par Sélénée, la brillante, et surtout Artémis, la Diane des Romains, sœur jumelle d'Apollon, le Soleil. La dernière partie de l'exposition est une invitation à la contemplation, un voyage dans l'imaginaire au milieu d'œuvres d'art sublimes inspirées par la Lune et illustrées de poèmes. La dernière œuvre, Endymion, du sculpteur Canova, ne montre pas la Lune elle-même, ni ses rayons, mais le jeune homme endormi et rêvant, contemplé par l'astre. Pourquoi terminer ainsi l'exposition?
Nous finissons, comme vous l'avez dit, par cette partie où nous lâchons complètement le visiteur, puisqu'on arrête de donner des explications, et simplement il y a ce petit rythme de la poésie, puisque finalement la poésie, ça nous fait comprendre des choses qu'on ne peut pas décrire par un discours rationnel. Et c'est là-dessus qu'on a voulu finir. C'est passer du bruit au silence, du collectif à l'individuel, de la science à la poésie, vous voyez, dans un mouvement un peu intérieur, qui est un peu le contraire de la manière dont on vit. C'est-à-dire, on est dans la ville, on va arriver voir quelque chose, et là on voudrait que, au lieu que ça parte comme ça, comme une fusée, eh bien au contraire, ça descende tout doucement, ça se distille, et qu'on ait le sentiment nous-mêmes d'avoir fait un voyage extraordinaire grâce à l'exposition. Il faut le dire que cette exposition n'est pas sur la Lune, elle est sur les relations que l'homme s'est inventées avec la Lune, et qui sont de toute forme, puisque c'est une relation qui est aussi vieille que l'humanité a toujours connu la Lune. Partout dans le monde, c'est une chose partagée par tout le monde. Comme l'homme qui a mis le pied sur la Lune a été un événement mondialement partagé grâce à la télévision. Mais chacun choisit un peu d'avoir la relation qu'il a, et dès qu'on en parle, chacun nous dit « Ah, pourquoi vous n'avez pas mis cette œuvre ?» ou « Vous connaissez ça ?» Donc tout le monde a quelque chose à voir avec la Lune. Et donc on part de cette chose historique, un peu dure si vous voulez, et on a voulu ramener chacun à cette expérience. Et cette image d'Endymion, c'est l'homme qui rêve, et c'est presque la Lune qui a une relation avec lui qu'on ne voit pas, mais dans la sculpture de Canova, et c'est tout le génie de Canova, la Lune c'est nous. Puisque ceux qui contemplent cet homme endormi, qui ne sait pas qu'on le regarde, c'est nous.